Alors, pour parachever ces capsules concernant le Saint-Esprit, les fruits, les dons du Saint-Esprit, nous allons parler de l'Esprit Saint en empruntant les mots du pape François et sa réflexion, sa méditation sur ce qu'il appelle l'attitude pour ne pas résister à l'Esprit Saint et l'accueillir avec docilité, accueillir avec docilité la parole de Dieu. Il donne donc trois étapes développant le thème d'une homélie. Le pape réfléchit à la docilité des premiers chrétiens et à leur ouverture à l'Esprit Saint dans le contexte des premières persécutions. Et des persécutions, il y en a toujours. Et peut-être toi qui écoutes cette vidéo, tu en traverses, venant de l'intérieur comme de l'extérieur. Trois étapes vers la docilité avec le pape François. Ces derniers jours, nous avons parlé de la résistance à l'Esprit Saint, pour laquelle saint Étienne a réprimandé les docteurs de la loi, a déclaré le pape François. Aujourd'hui, les lectures que nous propose la liturgie nous parlent de l'attitude opposée, c'est-à-dire la docilité envers l'Esprit Saint. Après le martyre d'Étienne, une grande persécution a éclaté à Jérusalem. Seuls les apôtres sont restés, dit le pape François, tandis que les croyants, les laïcs, ont fui à Chypre, en Phénicie et à Antioche. Comme le notent les actes des apôtres, les apôtres annonçaient la parole uniquement aux Juifs. Certains à Antioche, cependant, ont commencé à annoncer Jésus-Christ également aux Grecs, aux païens, parce qu'ils sentaient que l'Esprit Saint les poussait à le faire. Ils étaient dociles, a déclaré le pape. Ce sont des laïcs qui ont annoncé la parole après la persécution parce qu'ils possédaient cette docilité à l'Esprit Saint. Dans le premier chapitre de sa lettre, l'apôtre Jacques nous exhorte à accueillir la parole avec docilité. Nous devons donc être ouverts, pas rigides. Le premier pas sur le chemin de la docilité est donc d'accueillir la parole, c'est-à-dire ouvrir son cœur. Le deuxième pas est de connaître la parole et de connaître Jésus. Comme dit le Christ, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles le connaissent parce qu'elles sont dociles à l'Esprit Saint. La troisième étape, c'est la familiarité avec la parole. Avoir toujours la parole sur soi, la lire, ouvrir notre cœur à la parole, ouvrir notre cœur à l'Esprit qui nous fait comprendre la parole. Et le fruit de recevoir la parole, de connaître la parole, de la porter avec nous, de cette familiarité avec la parole, est un grand fruit. L'attitude de celui qui fait cela est la bonté, la gentillesse, la joie, la paix, la maîtrise de soi et la douceur. C'est le style que la docilité à l'Esprit Saint donne à la vie. Mais je dois recevoir l'Esprit qui me conduit à la parole avec docilité, et cette docilité, sans résister à l'Esprit, me conduit à cette nouvelle façon de vivre, à cette façon d'agir. Recevoir la parole avec docilité, connaître la parole et demander à l'Esprit la grâce de la faire connaître, puis donner de l'espace pour que cette graine germe et grandisse dans ses attitudes de bonté, de douceur, de bienveillance, de paix, de charité, de maîtrise de soi. Tout cela appartient à un style de vie chrétien. Lorsque la nouvelle est parvenue à Jérusalem, que des gens de Chypre et de Cyrène annonçaient la parole aux païens d'Antioche, ils ont été quelque peu choqués et ont envoyé Barnabé pour demander pourquoi ils annonçaient la parole aux incirconcis et pourquoi ce n'était pas les apôtres qui prêchaient, mais ces gens que nous ne connaissons pas. Il est beau que lorsque Barnabé est arrivé à Antioche et a vu la grâce de Dieu, il s'est réjoui, il les a exhortés à rester résolus de cœur, fidèles au Seigneur, car il était un homme rempli de l'Esprit Saint, est-il écrit.
Il y a l'esprit qui nous guide pour ne pas faire le mal, mais pour recevoir l'esprit avec docilité, pour connaître l'esprit dans la parole et pour vivre selon l'esprit. Et c'est le contraire de la résistance pour laquelle Étienne a réprimandé les docteurs de la loi. Vous avez toujours résisté à l'esprit. Est-ce que nous résistons à l'esprit, nous, aujourd'hui? Est-ce que nous créons des résistances? Ou bien le recevons-nous avec docilité? Ce sont les mots de Jacques. Recevoir avec docilité. La résistance est le contraire de la docilité. Alors demandons la grâce de la docilité. Voilà, c'est à Antioche que nous avons reçu le nom de famille, le nom chrétien. C'est là que les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois. Alors, soyons heureux, car ce fut sous l'action de l'Esprit, un des fruits de l'Esprit. C'est le nom que nous portons, le nom de chrétien. Soyez bénis dans le Seigneur. Et prions pour le pape François. Amen. Juste pour sa santé et pour sa mission, bien sûr.